Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance de stretching, des étirements spécifiques sur chaise. Donc l'avantage de la chaise, c'est que ça va donner accès à ces exercices à toutes les personnes, même les personnes qui ont des problèmes à aller au sol, problèmes de hanche, problèmes de genoux. L'important, c'est d'avoir une chaise bien stable, de préférence sans accoudoir. Ça va concerner l'ensemble du corps et si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. C'est parti! Nous voilà donc prêts pour commencer cette petite séance. Avant de commencer les exercices d'étirement proprement dit, on va faire quelques exercices de mobilité articulaire, ce qui va lubrifier les articulations. Le placement, il est tout simple, donc les deux pieds bien à plat dans le sol, jambes largeur de hanche et le dos bien droit. Donc son crâne étiré vers le plafond, les mains sur les cuisses et on va commencer par la mobilité de la nuque en faisant des petits mouvements ici de flexion. Tout simplement. Donc on peut inspirer vers le haut et souffler vers le bas. Donc je peux profiter de cette occasion pour engager un petit peu la sangle abdominale, hein, ça ne fait pas de mal. Les épaules sont bien basses. Et après la flexion, des petits mouvements latéraux. Donc on vient échauffer, mobiliser les cervicales, très important. On peut inspirer d'un côté et souffler de l'autre et pourquoi pas ensuite des demi-cercles. Inspirer lorsque la tête est de face et tu peux souffler lorsque tu fais ton demi-cercle. On va se concentrer sur l'articulation des épaules, donc peut-être une grande ouverture ici avec les bras. Pour bien ouvrir la cage thoracique, la poitrine. Si j'ai mal aux épaules, pourquoi pas mettre les mains sur les épaules elles-mêmes. Toujours en ouverture, hein, on cherche vraiment l'ouverture des épaules pour emmener bien les épaules vers l'arrière. On prend soin de sa posture et puis on va faire un dernier cercle. Ensuite, on va venir mettre la main au milieu, on va venir étirer un petit peu, lubrifier les vertèbres au niveau thoracique en libérant les espaces. On peut très bien inspirer au centre et souffler lorsque je vais d'un côté puis de l'autre. L'important, c'est de laisser les deux fesses bien sur l'assise. Tout se fait en douceur, en contrôle. On va faire deux dernières fois. Et puis, pourquoi pas, la mobilité articulaire de toute la colonne vertébrale. Donc, on va pouvoir peut-être inspirer, lever les bras vers le haut. Et sur l'expirer, on va venir relâcher le dos vers l'avant et remonter en soufflant. Donc, on va venir inspirer, descendre dos plat. Et lorsque je suis vers le sol, souffler, remonter. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va faire une dernière fois. Et on relâche. On a fait donc 4 exercices de mobilité articulaire. Et maintenant, on va pouvoir commencer les exercices d'étirement. Donc notre premier exercice va concerner le haut du corps, notamment la zone des cervicales. Je vais venir placer un premier bras sur le côté de la chaise. Donc le bras bien tendu qui va venir faire bloc contre les côtes. Et tout simplement, je vais me laisser pencher sur le côté sans décoller la fesse, en inclinant la tête. Donc latéralement, l'autre bras est dans le vide. On peut rabaisser l'épaule pour accentuer l'étirement. Et là, on vient cibler donc toute la zone de la nuque, ici, latéralement. Donc on vient étirer les scalènes, les muscles latéraux, également le sternoclédo-mastoïdien. Ces deux muscles qui sont responsables de la rotation et de l'inclinaison de la tête. Et votre bras qui est en support ici, eh bien, il va venir
vraiment vous maintenir un petit peu comme un câble. Et là, on sent vraiment l'étirement très fort. Ça va étirer aussi le trapèze supérieur, le muscle du haut du dos. Et puis, je vais rester encore une petite quinzaine de secondes. Tranquillement, on respire en profondeur, on est en sécurité, on se sent bien. Et puis on revient. Donc on a une sensation un petit peu bizarre hein, sur le côté, mais c'est normal. Hein. On fera un petit peu de mobilité tout à l'heure. Je vais saisir de l'autre côté pour qu'on soit bien symétrique. Et on se laisse aller. Donc au début, on a tendance à retenir un petit peu la tête et après laisser faire la gravité. Vous êtes en sécurité, vous êtes maintenu. C'est pour ça que c'est très important que le bras qui est en maintien soit bien tendu. On ne décolle pas la fesse pour ne pas s'incliner de trop. Et on est bien stable sur sa chaise. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, je sens bien l'étirement ici, très efficace hein, comme étirement. Ça permet de débloquer aussi hein, les douleurs cervicales, hein, si toutefois vous en avez. On va rester encore 10 secondes. Respirez profondément pour bien détendre les muscles, les tendons, les ligaments. Et ensuite, on va revenir. Une fois qu'on a fait les deux côtés, pourquoi pas faire un petit peu de cercle ici en mobilité. Et puis on va passer au deuxième exercice. Notre deuxième exercice va venir cibler l'épaule et les muscles intercostaux. Tout ce qui va changer, c'est la façon dont vous allez prendre et saisir votre chaise. Au lieu d'avoir le bras sur le côté, on va venir placer le bras au centre de la chaise. Et une fois qu'il est placé, je vais venir le diriger vers la cuisse opposée. Je vais ensuite m'incliner toujours sur le côté. Cette fois-ci, le bras opposé va venir au-dessus de l'oreille et je vais me laisser aller sur le côté. Donc là, on sent l'étirement et l'ouverture au niveau des vertèbres. On va libérer les espaces entre les disques intervertébraux. Et là, même si ça ressemble un petit peu au placement du premier exercice, on sent beaucoup moins, voire quasiment pas l'étirement des cervicales. C'est vraiment ciblé au niveau de l'épaule, au niveau ici intercostal. Donc on va rester 10 secondes. Prenez le temps de bien respirer. Les pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. Le bras d'ancrage est bien tendu en maintien. Et je reviens. Je place ma main de l'autre côté. Donc au milieu, je viens diriger vers la cuisse opposée pour permettre une amplitude plus grande. Et je me laisse aller tranquillement. Exercice plutôt agréable. On va rester encore 10 secondes. Et puis, je reviens. On se dirige tout droit vers le troisième exercice. Je vais faire maintenant une rotation latérale. Donc, je viens placer un premier bras derrière le dossier de façon confortable pour ne pas avoir de douleur au niveau de l'épaule. Et ensuite, avec l'autre bras, vous venez le placer à l'extérieur de la cuisse opposée. Donc, c'est un étirement de contre-résistance. Donc, je vais faire une légère rotation latérale. Donc, j'appuie avec mon premier bras contre le dossier et le deuxième bras est en résistance contre la cuisse. Donc, on cherche la sensation d'étirer tous les muscles du dos, notamment la zone des lombaires. Donc, je suis en autograndissement. Pas de fesses décollées, les pieds bien à plat dans le sol toujours. Et là, je sens l'étirement du coccyx jusqu'au centre du dos, un petit peu aussi au niveau de l'épaule. Et là, tu peux rester 20 secondes, hein, toujours en respirant en profondeur. On s'auto-grandit au maximum. Et là aussi, c'est un exercice qui est assez agréable. Vous êtes en sécurité, il n'y a pas de danger. On va faire encore 2 respirations bien profondes.
Et ensuite, je vais pouvoir enlever mon bras derrière le dossier et revenir délicatement pour éviter toute blessure. On va à présent faire de l'autre côté. Donc on procède de la même façon, le bras derrière le dossier, une légère rotation avec le bras opposé à l'extérieur de la cuisse, toujours en auto-grandissement, une respiration bien profonde et je reste le même temps. Donc si je reste 20 secondes d'un premier côté, je resterai le même temps sur le côté opposé. Plus je vais venir insister en contre-résistance et contre le dossier et contre la cuisse, plus je vais ressentir mon étirement, toujours ciblé au niveau du bas du dos, les lombaires, le centre du dos. Et puis ça permet d'assouplir la colonne vertébrale dans la rotation. Donc ça, c'est pas négligeable, hein. Léger étirement au niveau de l'épaule. On essaie de se détendre, hein, au maximum. Pas de contrainte, pas de blocage. Et puis on va rester encore 2 respirations. Et je reviens, comme tout à l'heure, dans l'axe du corps, toujours avec précaution. Une fois qu'on a fait les 2 côtés, on va faire un petit exercice de compensation qui va venir mettre un petit peu de relâchement au niveau de la colonne vertébrale. On va venir équilibrer dans la flexion. Tout simplement, vous allez vous laisser aller quelques secondes sans contrainte. Donc le buste légèrement vers l'avant. Je suis assis plutôt vers l'arrière de la chaise. Et là, on va pouvoir rester peut-être 15 à 20 secondes, tranquillement. Complètement relâché au niveau de la colonne vertébrale, les muscles du dos. Et puis, je vais pouvoir remonter ensuite sur l'inspiration. On va passer ensuite à l'étirement un petit peu plus bas, une zone plus basse, au niveau des muscles fessiers et au niveau de la hanche, notamment du piriforme. Je vais venir me mettre plutôt à l'arrière de la chaise, toujours les pieds bien à plat dans le sol. Ça, c'est important, jambes largeur de hanche. Et je viens placer une première cheville au-dessus du genou opposé, donc le dos bien étiré. Et une fois que je suis bien stabilisé, je vais venir, toujours avec le dos bien droit, pencher le buste, faire une flexion du buste vers l'avant. Donc on n'essaie pas de s'écrouler complètement, on est vraiment tonique, on cherche l'allongement de la colonne vertébrale. Et là, je sens donc tous les muscles, ici fessiers, petit, moyen, grand fessier, au niveau de la hanche, donc le piriforme, anciennement appelé pyramidal. Et c'est un exercice qui est très efficace pour les gens qui ont des douleurs sciatiques. Donc on va rester complètement relâché, respirer profondément. On peut engager sa sangle abdominale, hein, pour compenser les muscles du dos. Pour les gens qui sont un peu plus souples, peut-être qu'on peut descendre un petit peu plus bas. On peut même mettre les bras comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir remonter. Donc, vous pouvez remonter le dos légèrement arrondi. Ensuite, on va faire de l'autre côté. Donc, on peut s'aider aussi, hein, des mains sous le creux poplité si vous avez du mal à remonter la jambe. Je viens me placer, je stabilise la posture et là, je viens aller vers l'avant. Toujours le dos droit, dos étiré. Alors, on peut s'avancer éventuellement, hein, sur cet exercice au niveau de l'assise. C'est en fonction vraiment de votre taille et surtout de la forme de la chaise, hein, que vous utilisez. Allez, on va rester encore une petite quinzaine de secondes. Ça, vous pouvez faire tous ces exercices régulièrement, sans contrainte, accessible à tous. Et ensuite, je vais pouvoir remonter en dos rond et revenir toujours dans l'alignement de départ. On reste au niveau du bas du corps en ciblant les adducteurs, les muscles qui sont situés à l'intérieur des cuisses. C'est tout simple. Donc là, c'est plutôt à l'avant de la chaise que je vais venir m'asseoir.
Je viens venir écarter les jambes du moment où vous êtes bien stable au niveau de la chaise. Les pieds et les genoux plutôt vers l'extérieur et je viens placer mes bras bien tendus à l'intérieur des genoux. Je vais venir à m'auto-grandir et je viens favoriser l'ouverture des hanches, ce qui va impliquer donc l'étirement des adducteurs en mettant une contre-force, les bras contre l'intérieur des genoux. Et je vais pouvoir rester de 20 à 30 secondes, comme tous les exercices qu'on vient de faire. Et là, on sent vraiment l'étirement des adducteurs. En même temps, on cherche à s'auto-grandir, donc on prend soin de sa posture. Et là, c'est important peut-être d'engager la sangle abdominale pour ne pas être relâché au niveau du ventre, pour venir équilibrer la position. Là aussi, étirement plutôt sympathique, facile à faire. On va rester encore 10 secondes. On peut écarter un petit peu plus si je suis à l'aise. Et je vais pouvoir ensuite revenir. Pourquoi pas relâcher un petit peu le dos. Et je reviens jambes largeur de hanche. On va venir à présent faire l'étirement du quadriceps de la cuisse, le muscle ici au-dessus de la cuisse, et du psoas, le fléchisseur de la hanche. On va venir sur un premier côté, donc je me mets de profil cette fois-ci, et je vais mettre une fesse à l'extérieur de la chaise. Donc vous avez juste la fesse côté dossier qui est en appui contre l'assise. Je vais ensuite placer ma jambe derrière en prenant soin d'avoir le genou aligné à la hanche de la jambe de derrière et le genou de la jambe de devant aligné par rapport à la cheville. Tout simplement, avec le bras derrière le dossier, peut-être la main sur la hanche ici, je vais venir appuyer les coussinets du pied, donc en pied fléchi, dans le sol. Et là, on va ressentir donc l'étirement de la cuisse, le quadriceps, ainsi que peut-être un étirement au niveau du pli de l'aine. Et c'est là où on ressent donc le fameux psoas, le fléchisseur de hanche. Donc vous voyez, pas besoin de faire de posture trop difficile. Rien que là, on sent non seulement la cuisse et le psoas. Pourquoi on sent les deux? Tout simplement parce que, comme on l'avait vu dans une vidéo la semaine dernière, eh bien, ils ont une attache en commun au niveau du fémur, l'os de la cuisse. C'est pour ça qu'on ressent le psoas dans un premier temps, mais le quadriceps également. Ensuite, pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans le fléchisseur de la hanche en reculant la jambe de derrière. Donc on peut être soit pied fléchi, soit sur le coup de pied. Donc moi j'aime bien être pied fléchi. Et là, on va accentuer l'étirement du psoas, donc fléchisseur de hanche. Ce qui est important, c'est le pied de devant, il faut qu'il soit vraiment ancré dans le sol. Donc là, on va rester 30 secondes, c'est pas mal. Et pourquoi pas aussi rajouter une amplitude plus importante encore au niveau du psoas en faisant une inclinaison de côté pour à nouveau favoriser l'étirement intercostal. Donc là, on a deux étirements en un. Allez, on reste encore un petit peu. Plus je vais éloigner ma jambe de derrière, plus je vais sentir l'étirement du psoas, le fléchisseur de la hanche. Et ensuite, je reviens. On va ensuite raligner son pied devant. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Tac, j'ai pivoté, je suis de l'autre côté. Je me place en mettant la fesse à l'extérieur, donc dans le vide, sinon ça ne fonctionne pas. Genou sous la hanche, jambe devant, genou au-dessus de la cheville. Je viens appuyer les coussinets du pied dans le sol. Vous voyez, même dans cette posture, on sent bien l'étirement tout de suite. Ça monte tout de suite au niveau de la cuisse, un petit peu au niveau du psoas. Je m'auto-grandis. On peut rester 20 secondes dans cette position et ensuite reculer la jambe de derrière en fonction de sa souplesse, en fonction de son confort, rechercher l'étirement plus important du fléchisseur de la hanche, donc du psoas.
On va ouvrir les côtes. Donc on va venir ici, se pencher sur le côté. On libère les espaces entre les disques intervertébraux. Léger étirement de l'épaule aussi hein, dans cette position. Donc je peux aller au maximum hein, si je veux tendre quasiment la jambe de derrière, je peux aller le plus loin. Mais il faut que vous soyez dans une position confortable, sans contrainte. Ensuite, on va revenir, je raligne ma jambe et je me remets de face, tranquillement. Une partie très importante d'étirer, c'est l'arrière des cuisses avec les ischio-jambiers, groupe musculaire qui se raccourcit avec le temps et qui se rétracte lorsqu'on est souvent en position assise. Donc là, justement, vous êtes assis, mais on va venir étirer. Donc là, je vais m'asseoir plutôt à l'avant de la chaise. On va être plus à l'aise en fonction de la chaise, en fonction de la taille. Encore une fois, je viens tendre une première jambe, ici bien tendue, de préférence pied flex. L'autre va être fléchi, le pied bien ancré dans le sol. Et je viens mettre les mains sur la jambe qui est fléchie. Je vais m'auto-grandir dans un premier temps et je vais venir basculer ensuite le buste vers l'avant. Donc pas de flexion du dos pour éviter trop de tension au niveau des lombaires. Plus je vais avoir la jambe tendue, plus je vais sentir l'étirement de l'arrière-cuisse et je vais rester 20 à 30 secondes. Donc c'est un étirement qui est très puissant, très efficace et là encore en parfaite sécurité. On va rester encore une petite dizaine de secondes tranquillement. Avant de remonter, de préférence dos rond, vertèbre après vertèbre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe tendue, l'autre fléchie. Les mains sur la jambe qui est fléchie justement et étirement du dos et bascule du buste vers l'avant. Très important aussi au niveau des mains, le placement des mains se fait vraiment sur la jambe qui est fléchie. Jamais sur la jambe qui est tendue pour éviter trop de pression sur l'articulation du genou. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose où tu dois y penser parce que c'est très très important. En fonction de la souplesse, je vais pouvoir descendre. Donc vraiment l'étirement sans contrainte, il faut que ce soit agréable, confortable. Donc on sent également l'étirement du mollet là, ici, hein, parce qu'on a le pied qui est fléchi. Donc de 20 à 30 secondes, pareil que tout à l'heure, on va rester encore 10 secondes, hein, nous. Tranquillement. Allez, détendez-vous, c'est une série d'exercices vraiment de relâchement, de détente en même temps. Et ensuite, je vais dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Allez, courage, il nous reste 2 exercices. On va retrouver le haut du corps. On va étirer dans un premier temps la poitrine. Ouverture d'épaule, donc je viens me mettre là cette fois-ci plutôt vers l'arrière de la chaise. Je viens attraper ensuite entre le dossier et la partie supérieure de la chaise. Pas trop haut parce que sinon on va venir faire une bascule. Donc pour des raisons de sécurité, je viens attraper en fonction de la chaise en fait, hein, entre le bas et le haut de la chaise. Et tout simplement, je vais chercher l'autograndissement, ouverture des épaules vers l'arrière et je vais me laisser aller vers l'avant. Donc j'engage ma sangle abdominale, je m'auto-grandis du coccyx vers le sommet du crâne. Je cherche à resserrer les omoplates derrière et avoir vraiment une sensation d'étirement de toute la poitrine, des épaules, notamment des deltoïdes antérieurs, donc l'avant des épaules, tranquillement. Donc le dos bien étiré. Allez, on respire bien profondément, les bras sont bien tendus. Je ne fléchis pas la nuque pour ne pas avoir de douleur au niveau des cervicales. Je peux mettre un coussin aussi hein, entre les cuisses et votre buste. Et ensuite, je vais tout simplement remonter là, pourquoi pas en dos rond, vertèbre après vertèbre.
Et puis enfin, on va étirer la partie antagoniste, donc toute la zone du dos. Je vais me laisser aller le buste complètement relâché vers l'avant. Et en fonction de la chaise, en fonction de la forme de la chaise, je viens attraper, des fois il y a des petites barres ici transversales, je viens attraper la barre donc qui a dessous, ou alors directement les pieds de la chaise. Et je vais imaginer que je vais vouloir me lever de la chaise, donc en dos rond, mais je ne le fais pas en fait, hein, je fais semblant. Donc je vais avoir la sensation que mon dos est étiré par un câble, donc le dos est rond, le menton est rentré vers la poitrine. Et ce que je cherche à ressentir, c'est tout l'étirement de la colonne vertébrale, comme si on était tracté par un câble. Donc là, plus je vais tirer sur ma chaise, plus je vais sentir l'étirement du dos. On va rester de 20 à 30 secondes. Et une fois que vous avez étiré les muscles du dos, on va venir complètement relâcher, comme tout à l'heure dans notre exercice de compensation, complètement relâcher le corps, sans contrainte, ne retenez rien. Et on va pouvoir ensuite dérouler vertèbre après vertèbre pour reprendre sa position de départ. Voilà les amis, j'espère que cette petite séance de stretching, d'étirement spécifique sur chaise vous aura plu. C'est une séance qui est très intéressante pour les gens qui ne peuvent pas aller au sol, hein. Des fois on a des prothèses de hanche ou même au niveau des genoux et les gens n'osent pas faire des exercices d'étirement parce qu'ils n'osent pas ou plutôt ils ne peuvent pas aller au sol, et ça c'est vraiment très important. Donc faites ces exercices avec douceur, vous êtes en sécurité totale. Nous on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. N'oubliez pas qu'un corps, plus il est souple, plus il va être fort, mieux on va récupérer en cas de chute. Plus on est souple, plus on va s'adapter à d'éventuelles douleurs. Donc c'est vraiment très important de garder votre souplesse, quel que soit votre âge. Je vous dis à très vite et je vous embrasse à tous. Salut!